On oublie trop souvent que notre regard en tant qu'être humain est limité et subjectif. On regarde de trop près les détails et on résume des fois notre vie à cela. Un peu comme si on regardait un film à la télé en se mettant à 10 cm de l'écran. On verra que des petits détails et on aura mal aux yeux. Si par exemple on regarde de façon obsessionnelle un manque d'argent qui nous affecte, on peut se réduire à l'image d'une pauvre femme ou d'un pauvre homme qui lutte pour sa survie et peut-être celle de sa famille aussi. Et on bloque, on inhibe un potentiel qu'on ne voit pas en nous. Si on n'élève pas notre regard pour voir les détails qui sont autour aussi, pour voir notre vie en entier, surtout avec le passé, avec les expériences qu'on a vécues et qui nous ont marqués, et donc avec des schémas qui se sont enregistrés dans notre inconscient. Si on ne regarde pas aussi le présent et tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on entend et ce qu'on voit et qui nous influence, on ne capte pas, on n'arrive pas à déchiffrer l'image d'ensemble, ni le message que cela apporte. Et lorsqu'on ne voit pas l'image d'ensemble, on ne voit pas non plus quelles sont les pièces du puzzle qui ne sont pas à leur place. On force donc des pièces de ce puzzle pour que ça rentre dans le mauvais endroit et ce qui nous apparaît est une image sans harmonie, sans forme, sans aucun sens pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, quand on a des obstacles qui se dressent devant nous de façon récurrente et qu'on ne comprend pas l'apprentissage qui est derrière pour dépasser cela, c'est justement ce qu'on fait. On force une pièce du puzzle à rentrer là où ce n'est pas sa place. Pour prendre de la hauteur afin de voir plus clair, on a absolument besoin de rentrer dans un autre état de conscience que celle humaine égotique, là où l'on vit à travers nos peurs. Comment faire? C'est peut-être pas toujours évident, mais pour cela, il faut prendre le temps. On s'élève en conscience en se connectant à notre être profond, à notre guide intérieur, lors de nos méditations, lors de nos séances d'auto-hypnose ou d'hypnose guidée. Et là, il y a toujours une autre compréhension qui apparaît. C'est ce dont on a besoin car une autre direction peut apparaître aussi. Mon message est le suivant donc. Lorsque vous êtes dans des situations qui paraissent bloquées et que vous ne comprenez pas quoi faire parce que des fois on a l'impression qu'on a tout essayé et que rien ne marche, ce n'est pas le signe que la vie est contre vous, c'est juste le signe qu'on regarde le problème à partir du niveau où cela a été créé et les solutions ne se trouvent peut-être pas au même niveau. C'est donc le signe qu'il faut faire appel à un autre niveau de sagesse qui est en nous. Alors qu'on se sent bloqué, ça peut nous arriver de paniquer car on pense qu'il n'y a pas d'issue, pas de solution. Il est donc important que je souligne cela. Cette sagesse dont vous avez besoin se trouve en vous. Prenez contact avec elle et quand vous avez établi ce contact, lorsque vous sentez un profond apaisement, là vous posez votre question et vous attendez concentré sur cette présence sage en vous jusqu'à ce que vous arrivez à ressentir, à apercevoir une idée, une intuition. Dans un prochain podcast, je vais partager avec vous un protocole d'une valeur inestimable. Ça nous arrive des fois à ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre, si une chose est bonne pour nous ou pas. On risque donc d'écouter notre ego au lieu d'écouter justement cette sagesse qui est en nous. Ce protocole que je vais publier pour vous vous aidera à contacter cette sagesse pour avoir la réponse parfaite. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout cliquez sur la cloche comme ça vous êtes sûr de ne pas rater la prochaine capsule et les suivantes aussi car j'ai beaucoup d'astuces et de messages pour les hypersensibles spirituels tous issus d'une riche expérience auprès des HS. Laissez-moi un pouce bleu vers le haut comme ça je sais que mon travail vous est utile et que j'ai des raisons pour continuer ce travail. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.